Être une femme sûre d'elle n'est pas un trait inné. C'est une construction consciente, un travail intérieur qui, comme le disait Carl Jung, émerge lorsque ce que nous nions nous soumet et ce que nous acceptons nous transforme. La confiance en soi ne dépend pas de l'image que tu renvoies aux autres, elle repose sur la vérité que tu incarnes pour toi-même, même en silence. As-tu déjà ressenti que, malgré tous tes efforts, ta valeur dépendait de ce que les autres pensent de toi? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi cette pensée est une illusion et comment t'en libérer. Car c'est seulement quand tu cesses de mendier l'approbation extérieure que ta véritable autorité émotionnelle commence. Carl Jung nous a enseigné que le chemin vers la confiance personnelle débute dans l'inconscient, là où résident tes peurs, tes désirs refoulés et les croyances héritées qui, sans que tu t'en rendes compte, dictent tes choix quotidiens. Tu ne peux pas devenir une femme sûre d'elle sans d'abord éclairer ses ombres. Et ce n'est pas une tâche facile. Cela implique de remettre en question tout ce que tu crois savoir sur qui tu devrais être pour les autres. On t'a appris que pour être valorisé, il faut plaire que pour être respecté, il ne faut pas déranger que pour être aimé, il faut diluer tes besoins pour t'adapter. Mais aujourd'hui, je te dis, ces idées te rendent faible et il est temps de les déconstruire. La femme sûre d'elle ne cherche pas à être acceptée, elle cherche à être authentique, elle n'adapte pas sa vérité à la convenance des autres, elle soutient sa vérité même si cela dérange, et c'est la première clé psychologique, la cohérence intérieure. Tu ne peux pas exiger le respect si tes décisions contredisent tes propres valeurs, si tu dis que tes limites sont non négociables, mais que tu les assouplis par peur de perdre de l'affection. Ton inconscient enregistre un message dévastateur. Ma dignité est négociable. Et ce que ton inconscient croit devient ta réalité extérieure. La deuxième clé est la clarté émotionnelle. Jung affirmait « La confusion est une invitation à mieux te connaître. N'aie pas peur de ta confusion. Interroge-la. D'où vient-elle? Qui cherches-tu à protéger en ne décidant pas? Car une femme sûre d'elle décide, et quand elle ne sait pas quoi choisir, elle sait attendre sans désespérer. La troisième clé est la maîtrise de ta narration intérieure. Nous portons tous une voix critique héritée, celle qui te dit que tu n'es pas assez, que tu devrais faire plus, que tu as besoin d'approbation. Mais Jung a aussi enseigné « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis d'être ». Chaque fois que tu écoutes cette voix critique, tu renforces l'auto-abandon. Chaque fois que tu remets en question, tu renforces ta souveraineté émotionnelle. La quatrième clé est de privilégier ton authenticité plutôt que l'acceptation. La femme confiante sait que chercher à plaire à tout le monde n'est pas un objectif sain. C'est un piège qui engendre de l'anxiété, de la dépendance et une perte d'identité. Lorsque tu choisis ton authenticité, certaines personnes s'éloigneront. Je le sais, mais les bonnes personnes se rapprocheront. Et lorsque ces personnes te respecteront, ce sera pour ce que tu es vraiment, pas pour le rôle que tu jouais. La cinquième clé est d'établir des limites fermes, communiquer calmement. Une limite n'a pas besoin d'être défendue en criant, elle se maintient par la sérénité de celui qui ne négocie plus sa dignité. Lorsque quelqu'un franchit ta limite et que tu recules, tu encourages cette personne à recommencer. Lorsque tu la maintiens, tu apprends à ton inconscient à te faire confiance. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme ». Accepte que maintenir des limites sera inconfortable, mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. La sixième clé est d'accepter ta vulnérabilité comme une force. La femme confiante ne feint pas la perfection. Elle reconnaît ses émotions difficiles sans s'y identifier. Tu peux ressentir de la peur et agir avec courage. Tu peux éprouver des doutes et maintenir ta décision. La vulnérabilité te rend humaine, pas faible. La septième clé est la responsabilité radicale. Tu n'es pas responsable des blessures que les autres t'ont infligées, mais tu es responsable de ne pas perpétuer ces blessures dans ton présent.
Chaque fois que tu choisis de ne pas agir par peur d'être rejeté, tu renforces une ancienne blessure. Chaque fois que tu choisis ta vérité, même si ta voix tremble, tu renforces ta liberté. La 8e clé, discernement dans tes cercles. Toutes les personnes ne méritent pas d'accéder à ta vulnérabilité. La femme confiante distingue ceux qui enrichissent son énergie de ceux qui l'épuisent. Entoure-toi de ceux qui célèbrent ton authenticité, pas de ceux qui manipulent pour te ramener à ton ancienne complaisance. La 9e clé, vision à long terme. La femme incertaine abandonne face à des désagréments temporaires. La femme confiante maintient sa vérité parce qu'elle sait qu'elle construit sa vie, pas qu'elle gère le confort passager des autres. Chaque décision que tu prends aujourd'hui façonne ton avenir. La 10e clé, choix conscient du silence. Tout le monde ne mérite pas une explication, tout le monde ne comprendra pas tes limites, et c'est tant mieux. Le silence, lorsqu'il est choisi et non dicté par la peur, est un langage de pouvoir. La femme assurée ne questionne pas sa valeur, elle la vit pleinement. Maintenant, je veux que tu réfléchisses. Quelle croyance limitante dois-tu remettre en question aujourd'hui pour commencer ce chemin vers ta véritable sécurité? Laisse-moi un commentaire avec la phrase « Aujourd'hui, je choisis ma vérité plutôt que l'acceptation des autres » si ce message t'a touché. Et si tu es prête à t'engager sur ce parcours de connaissance de soi, abonne-toi dès maintenant. Cette chaîne est ton espace bienveillant pour grandir, t'interroger et évoluer en pleine conscience. Car, comme l'a dit Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La 11e clé, renoncer au perfectionnisme comme critère de valeur. Carl Jung enseignait que la perfection est un idéal inaccessible. Ce qui importe, c'est l'intégralité. Le perfectionnisme est une prison aux murs invisibles. Il exige d'être irréprochable pour mériter amour, respect et succès. Mais la femme assurée comprend que être humaine est plus puissant que d'être parfaite. Chaque erreur est un apprentissage, chaque chute un appel à se relever, non une sanction. L'intégralité dont parle Jung naît quand tu intègres tes lumières et tes ombres. Quand tu acceptes que tes imperfections ne te diminuent pas, mais te rendent authentique, te rendent libre. La 12e clé, pratiquer l'autocompassion en geste de courage. Ce n'est pas de l'indulgence, c'est reconnaître que le chemin de la croissance n'est pas une ligne droite. Il y aura des reculs, des jours où le doute t'envahira, et ces jours-là, la femme assurée ne se critique pas, elle se soutient. En choisissant d'être compatissante envers toi-même, ton inconscient apprend à te faire confiance, même dans l'échec. Cela bâtit une assise émotionnelle solide. La 13e clé, choisir à partir du désir, pas de la peur. Chaque décision a une motivation profonde. Agis-tu pour t'épanouir ou pour éviter le rejet? La femme assurée ne sacrifie pas son intuition par peur de la désapprobation. Si tu choisis par peur, tu alimentes l'insécurité. Si tu choisis par désir, tu nourris ta souveraineté. La 14e clé, affronter le conflit avec maturité émotionnelle. Éviter le conflit pour préserver la paix extérieure ne fait que créer des guerres intérieures. La femme assurée ne cherche pas le conflit, mais elle ne le redoute pas non plus. Elle parle quand il le faut, défend ce qui mérite de l'être. Elle sait que le désaccord n'est pas un rejet, juste une différence. Et cette différence ne menace pas sa valeur. La 15e clé, vivre avec un but et non par complaisance. Carl Jung l'a dit ainsi, le privilège d'une vie entière est de devenir ce que tu es vraiment. La femme sûre d'elle ne vit pas pour satisfaire les attentes des autres. Elle vit pour réaliser son potentiel unique. Elle a une vision, un objectif qui guide ses décisions, et si elle ne l'a pas encore défini, son but est de le chercher, de l'explorer et de donner un sens à chaque journée. Car vivre avec un but, c'est ce qui transforme l'existence en un acte conscient. Et quand une femme vit avec un but, sa présence devient magnétique, non pas par ce qu'elle montre, mais par ce qu'elle dégage. Maintenant, arrête-toi un instant, respire, regarde à l'intérieur de toi et demande-toi,
Quelle décision repousses-tu par peur de décevoir? Cette décision pourrait bien être la clé pour devenir la femme sûre et admirée que tu es destinée à être. Si tu es prête à cesser de retarder ta croissance, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'agir selon ma vérité ». Et abonne-toi dès maintenant à la chaîne Carl Jung Alma Viva. Si tu sens que cette communauté est l'endroit où tu veux évoluer en pleine conscience, avec une psychologie profonde et un but, comme le disait Jung, il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, mais cette douleur est la porte vers ta liberté. Es-tu prête? Le changement commence aujourd'hui. La 16e clé, poser des limites comme un acte d'amour-propre. Carl Jung a enseigné que ce à quoi tu résistes persiste. Lorsque tu ne poses pas de limites claires, les intrusions et le manque de respect ne cessent pas, elles se répètent. Une femme sûre d'elle n'attend pas que les autres devinent ses limites, elle les communique avec fermeté et calme. Chaque « non » que tu exprimes avec conviction est un « oui » à ton bien-être émotionnel. La 17e clé, savoir se retirer au bon moment. Tout ne mérite pas d'être maintenu. Toutes les personnes, lieux ou situations ne méritent pas ton énergie sans limite. La femme sûre d'elle sait que se retirer n'est pas abandonner. C'est reconnaître que sa paix intérieure vaut plus que n'importe quelle dynamique toxique. C'est comprendre qu'il y a des combats qui ne font que t'épuiser et que grandir, c'est savoir quand lâcher prise. La 18e clé. Utilisez le silence comme un outil de puissance. Le silence n'est pas toujours vide. Il peut être une déclaration puissante. La femme sûre d'elle comprend que tout ne mérite pas une réponse immédiate. Se taire, c'est aussi parler, c'est poser des limites et affirmer son autorité. Carl Jung disait « L'arbre qui pousse fort le fait en silence, et ainsi ta sécurité grandit aussi dans les espaces où tu choisis de ne pas réagir. » La 19e clé, cultiver une mentalité d'apprentissage continu. La sécurité n'est pas un état figé, c'est une évolution permanente. La femme sûre d'elle n'a pas peur de désapprendre des croyances anciennes, ni de remettre en question ce qu'elle considérait auparavant comme des vérités immuables, car, comme l'enseigne Jung, nous ne pouvons rien changer sans d'abord comprendre. Et comprendre est un voyage sans fin. La 20e clé. Différencier la compassion de l'auto-sacrifice. Aider n'est pas sauver, aimer n'est pas supporter l'intolérable. La femme sûre d'elle offre sa compassion sans jamais perdre son estime d'elle-même. Elle sait qu'elle ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas changer, et son aide n'est pas un don inconditionnel qui épuise son énergie, mais un acte conscient avec des limites claires. La première clé, choisir des relations qui nourrissent ta croissance. Carl Jung affirmait « Les gens se rencontrent quand ils sont prêts à se voir pour de vrai ». La femme sûre d'elle cherche des relations où elle peut être vue sans masque, où elle peut évoluer et aussi inspirer l'évolution chez l'autre. Elle ne reste pas là où sa croissance est menacée, elle reste là où son expansion est encouragée. La deuxième clé, honorer ton intuition comme boussole psychologique. L'intuition n'est ni un caprice, ni une impression infondée. C'est la voix de ton inconscient, la synthèse d'expérience, d'apprentissage et de perception subtile. La femme sûre d'elle écoute cette voix et lui fait confiance. Elle ne demande pas la permission de la suivre. La troisième clé, accepter l'incertitude comme une part essentielle du chemin. La quête du contrôle absolu ne génère que de l'angoisse. La femme sûre d'elle apprend à avancer avec assurance, même dans l'incertitude. Comme l'enseignait Jung, la peur diminue lorsque nous allons vers ce que nous évitons. Accepter l'incertain est un signe de maturité émotionnelle. La quatrième clé, prioriser ton bien-être sans culpabilité. Prendre soin de tes besoins n'est pas un acte égoïste, c'est une responsabilité affective. La femme sûre d'elle sait que c'est seulement depuis son équilibre intérieur qu'elle peut donner le meilleur d'elle-même aux autres, sans se sacrifier, sans être submergée, sans se renier. La cinquième clé, célébrer tes succès sans les minimiser. Chaque victoire, aussi modeste soit-elle, mérite d'être reconnue.
La femme sûre d'elle n'attend pas que les autres valident son succès. Elle le célèbre car elle sait tout le travail accompli pour chaque pas franchi. Comme le disait Jung, ce que tu reconnais en toi se renforce et toi, en reconnaissant tes progrès, tu renforces ta confiance et ton identité. Maintenant, fais une pause. Regarde le chemin que tu as parcouru, ce que tu as lâché, ce que tu as construit, ce que tu as surmonté. Si ces mots ont résonné en toi, laisse un commentaire. Je suis prête à vivre selon ma vérité. Et abonne-toi dès maintenant à la chaîne Carl Jung Alma Viva pour continuer à construire ensemble une psychologie profonde, consciente et transformative, car c'est ton espace. Ta nouvelle histoire commence ici. La sécurité et le respect que tu cherches aujourd'hui ne s'achètent pas, ne s'héritent pas, ne s'improvisent pas. Ils se construisent avec de petites décisions quotidiennes. Carl Jung l'a brillamment exprimé. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi d'être. Toi aussi, tu peux choisir qui tu veux être à partir d'aujourd'hui. Le premier choix, ne pas te trahir pour plaire aux autres. Chaque fois que tu tais ta vérité par peur de déranger, tu renforces ton insécurité. Mais chaque fois que tu choisis de parler depuis ton authenticité, tu renforces ta sécurité. Le deuxième choix, ne pas négocier tes valeurs essentielles. Les opinions changent, la mode change, l'approbation extérieure change, mais tes valeurs définissent qui tu es en profondeur. Et une femme qui honore ses valeurs devient une force imparable. Le troisième choix, cesser d'attendre le moment parfait. La sécurité ne vient pas lorsque tout est sous contrôle. Elle arrive lorsque tu décides d'agir, même avec peur, comme l'enseignait Jung. La peur est la résistance naturelle de l'âme à sa transformation. Ose franchir ce seuil. Le quatrième choix, voir chaque erreur comme une opportunité et non comme une condamnation. Le perfectionnisme est un piège qui paralyse. La femme sûre apprend, ajuste, grandit. Elle ne se punit pas. Souviens-toi, ta valeur ne diminue pas à cause des échecs. Elle augmente à chaque preuve de résilience. Le cinquième choix, choisir de prendre soin de soi sans culpabilité. Ton bien-être n'est pas négociable. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une priorité, car seule celle qui prend soin d'elle peut authentiquement prendre soin des autres. Le sixième choix, cultiver l'indépendance émotionnelle. Ne place pas ta valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Les opinions des autres sont variables. Ton autoconcept doit être ferme. Carl Jung l'enseigna clairement. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le septième choix, t'entourer de personnes qui élèvent ton énergie et non qui l'aspirent. Les femmes sûres d'elles choisissent leurs relations en pleine conscience. Elles s'entourent de celles et ceux qui stimulent leur croissance et non de ceux qui renforcent leur peur. Le huitième choix, poser et défendre tes limites avec dignité. Ce ne sera pas toujours facile. Certaines personnes résisteront et tenteront de les franchir, mais chaque limite que tu tiens renforce ton estime de toi-même et enseigne aux autres comment te respecter. Le neuvième choix, célébrer tes réussites sans les diminuer. N'attends pas la reconnaissance extérieure, honore-toi toi-même. Chaque pas, chaque progrès, chaque acte de courage mérite d'être valorisé. Le dixième choix, vivre selon ta vérité et non selon ce qu'on attend de toi. Le monde aura toujours des attentes, mais ta boussole doit venir de l'intérieur. Tu n'es pas là pour t'effacer dans la masse, tu es là pour t'épanouir. Chaque jour est une occasion de te choisir, de t'affirmer, de garantir ta sécurité par des actions concrètes et pas seulement par des intentions. Et si aujourd'hui tu sens que tu es prête à ce parcours intérieur profond, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, Carl Jung Alma Viva, et construisons ensemble cette femme sûre d'elle et admirée qui est déjà en toi. Commente. Je choisis ma vérité, je choisis mon pouvoir. Partage cette vidéo avec une autre femme qui a besoin de se rappeler que la sécurité n'est pas une destination, c'est un choix constant. Voici le début de ta nouvelle histoire, une histoire de pouvoir authentique.